Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne The Al Review. Vous êtes avec Ali, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et pas à la maison mais simplement au restaurant comme celui de la dernière fois où on avait tourné. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Merci les amis d'avoir liké, d'avoir partagé la vidéo, d'avoir commenté, de m'avoir questionné sur plein de choses. En tout cas, je prends de plus en plus plaisir à faire ça pour vous et pour la communauté magique. Et en tout cas, voilà, aujourd'hui on est sur un nouveau volume. Ce nouveau volume va parler de deux produits. Les deux produits sont juste ici. Le premier est un produit qui est déjà passé, qui a été épuisé, que de nouveau disponible, que j'ai juste ici, qui s'appelle Panic. C'est un tour de Aaron Fisher. Alors ce tour est sorti à l'époque de ma création de la boutique, en même temps quasiment que la création de la boutique Théorie 11. Et donc c'était un produit exclusif Théorie 11 qui était distribué bien sûr dans le monde entier. Ce produit a été épuisé pendant un certain temps et il est de nouveau disponible maintenant dans toutes les boutiques dans le monde, puisque maintenant c'est distribué par Murphy's. Et je suis ravi parce que le fait d'avoir revu ça, je me suis dit tiens, il faut que j'en parle parce que c'était un très bon tour. Je vous dirai pourquoi c'est un très bon tour et pourquoi j'aime ce genre de produit. Donc Panic Aaron Fisher. Et mon petit coup de cœur de la semaine, en fait c'est un coup de cœur qui est déjà depuis un petit moment, mais je ne pouvais pas en parler puisque le produit n'était pas encore distribué. Et ce produit, c'est The Gold Standard de David Regal, qui David Regal est pour moi un de mes héros magiciens. Et donc voilà, je me suis procuré mon exemplaire à moi il y a quelques semaines et je lui ai écrit pour lui demander si je pouvais en parler. Il m'a dit avec plaisir, parce que maintenant le produit, on peut le trouver chez Murphy's et donc toutes les boutiques dans le monde entier. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait l'acheter chez lui, mais aussi qu'il soit distribué un peu tout le monde. Donc The Gold Standard de David Regal. Donc ça c'est vraiment une dernière nouveauté, c'est à peine quelques semaines. Et Panic de Aaron Fisher, deux produits qui sont vraiment deux grands produits. Donc voilà, on est parti pour cet épisode. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit dans le restaurant, j'espère que la lumière sera suffisamment claire et le son aussi. Et je vous dis à tout de suite les amis pour pouvoir vous dire ce que vous recevrez si vous achetez ces produits, les points de vente et tout ce qui va avec, ce que j'en pense, etc. Je vous dis à tout de suite les amis et merci de votre attention. Alors les amis, pour les deux produits, pour Panic, alors juste Panic, vous allez recevoir ça dans une petite pochette. Alors c'était pas comme ça à l'époque, c'était un truc cartonné. Maintenant on reçoit ça dans une petite pochette comme ça. Ce qui est surtout important, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc il y aura un lien vidéo avec une vidéo qui explique comment utiliser Panic. Et vous avez à l'intérieur du petit sachet 4 rois, donc ça sera toujours des rois. Ça sera 4 rois qui seront des rois spécialement faits pour cette routine-là. Donc le tour Panic, donc c'est juste des cartes spécialement imprimées. Le pitch du tour, pour vous dire à peu près ce que c'est que vous arrivez et vous avez le jeu qui est dans les mains avec lequel vous jouez en lui donnant un côté étalement dans les mains et instantanément le jeu diminue, disparaît complètement pour ne plus avoir que les 4 rois. Donc ça c'est l'effet pitch brut, mais bien sûr il faut construire une routine dedans qui est expliquée bien sûr par Aaron Fisher et tout ça est clair et très précis. Donc voilà un peu à peu près le tour. C'est pour moi un opener, c'est-à-dire c'est un tour d'entrée où vous allez arriver à une table et paf vous allez faire cet effet et vous êtes introduit à la table si je peux dire. D'accord? Donc Panic, donc matériel, carte spécialement imprimée, la petite pochette, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le truc. Il faudra rajouter votre jeu. De tête, il existe en bleu et en rouge à préciser si vous voulez rouge ou bleu. Bon, je pense que rouge est très bien, mais bleu est bien aussi, donc vous pouvez demander rouge ou bleu. Le prix de ce tour-là est à 25 €, en tout cas à l'AMF. Et je pense dans toutes les boutiques en France et dans le monde. Donc 25 €, on trouve ça un peu de partout. Donc ça c'est pour Panic. Et pour le The Gold Standard de David Regal, vous recevrez cette petite boîte bleue qui à mon avis est très grande par rapport au gimmick. Donc il y a un petit seau un peu particulier, la boîte, et à l'intérieur vous avez un petit sachet en velours pour transporter votre gimmick, un DVD qui va vous expliquer tout le nécessaire, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir créer ce tour avec David Regal, et bien sûr forcément le petit gimmick est en fait tout simplement une espèce de petite... Alors au départ je pensais que c'était un pins, en fait ce n'est pas un pins, c'est un truc qui permet de tenir la cravate. Vous verrez tout à l'heure, je le porterai, je vous ferai la démo et vous verrez comment ça se porte. Et très curieusement, au moment où j'avais l'intention d'acheter un petit truc pour ma cravate, j'ai vu ce tour-là et j'ai dit tiens, c'est super intéressant. Moi j'aurais, et en plus d'avoir le truc pour tenir la cravate, j'aurai aussi un gimmick qui va me permettre de faire un effet à la table et qui est en plus
pas négliger. Donc le pitch de ce tour-là, c'est très simple. Vous faites choisir une carte à un spectateur qui l'a bien sûr signé. Vous faites votre routine favorite avec et au final, la carte va se retrouver épinglée sur votre cravate. Alors on pourrait aussi mettre ça sur le rebord de la veste ou des choses comme ça. Elle va finir épinglée dedans. Vous allez montrer qu'elle est dedans. Bien sûr, elle est signée. Vous allez pouvoir enlever l'épingle, hein, j'appelle ça l'épingle, mais l'épingle, vous enlevez ça. Et la carte se retrouve signée. Et en plus, subtilité énorme, c'est qu'elle sera signée, bien sûr, mais aussi il y aura un trou. Donc le trou permet de renforcer l'effet que c'était bien à l'intérieur du petit pitch. Donc ça c'est à peu près le pitch, mais vous verrez le teaser de David Regal. Je tâcherai de faire une démo aussi pour vous montrer que c'est pas inaccessible. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? À part que le gimmick est vraiment voilà, bien foutu, il est propre, il est fourni dans sa petite pochette de trucs. Bon, il y a un petit truc là-dedans, même si je pense que vous avez une idée, je ne vais pas trop en parler. Ça s'ouvre correctement. De ce que je sais, le produit est en or. Alors, il n'est pas en or massif, hein, bien sûr, hein, mais il est en or pour une simple et unique raison, c'est pour que David Regal dit qu'au moins vous avez le produit, c'est un produit qui est très chic et que vous pourrez avoir bien sûr sur vous et que ça fasse pas, si on peut dire, juste un petit truc, un petit bout de truc qui est sur vous qui ressemble à rien. Non, ça fait vraiment un petit truc porté, habillé, et qui fait très classe sur votre costume ou sur vos habits de travail en tout cas. Voilà. Donc voilà, ce que le mot que je cherchais, c'est que ça soit pas un produit cheap, quoi, un truc bas de gamme, machin. Non, là on est vraiment dans un truc en or, machin, etc. Ça fait vraiment très très propre. Donc voilà, ça c'est pour le produit de David Regal. Donc petit sac, gimmick, DVD, boîte. Bon, encore une fois, la boîte énorme pour juste le DVD, tout ça. Mais bon, c'est David Regal. Il a toujours tendance à donner une belle présentation de son produit, etc. Ou sinon, au niveau du prix, c'est un produit que vous allez trouver à peu près à 75 €, en tout cas à l'AMF, et je pense toutes les boutiques qui trouveront l'intérêt d'avoir ce tour-là, qui vont le proposer, ben, il sera à peu près dans ces eaux-là aussi. Bien sûr, David Regal aussi, vous pouvez le commander directement chez lui, mais bon, vous savez, commander aux États-Unis, ben, il y a des frais qui sont supplémentaires au niveau du transport, des frais de douane et tout ce qui va avec. Mais en tout cas, voilà, 75 € pour David Regal, 25 € pour Panic, deux super produits. Et maintenant, je vais vous dire, après les lancements des teasers et des démos, vous dire ce que j'en pense et mon avis. Mais vous allez voir que mon avis va être direct. C'est vraiment deux super produits que je vous conseille vivement. Donc voilà, mes amis, je vous dis à tout de suite pour le reste de la review et tout ce qui va avec. À tout de suite. Ok les amis, juste pour vous la routine Panic telle qu'on pourrait la présenter. Donc vous expliquez que vous allez faire votre tour de cartes favoris, vous sortez vos cartes à jouer et vous expliquez que dans ce jeu il y a vos cartes favoris qui sont les rois. Vous mélangez un tout petit peu, vous prétextez que vous allez faire voyager les rois instantanément du jeu dans vos 4 poches. Regardez bien, juste un geste magique et le premier roi a voyagé là et vous montrez que le premier roi est passé ici. Deuxième roi dans la poche ici. Bien sûr, imaginez une seconde que si vous êtes en prestation, vous pouvez faire ça avec un pantalon et une veste de costume. Hein. Troisième roi, et que vous le croyez ou non, mais le quatrième roi est ici. Et là, bien sûr, les spectateurs vont vous dire, mais oui, mais c'est facile de faire ça, puisque vous avez peut-être, je dis bien peut-être, mis déjà depuis le début les rois dans les poches. Et vous prétextez que non, vous pouvez le refaire. D'ailleurs, vous allez le faire d'une manière différente. En fait, vous allez prendre les rois et vous allez les mettre dans la poche. D'accord? Et vous montrez maintenant qu'ici, vous avez le jeu de cartes et qu'instantanément, juste en faisant ça, juste un petit geste comme ça, on se rend compte qu'en fait, maintenant ici, c'est plus que les rois. Et si les rois sont là, où est passé le jeu? Et vous montrez qu'en fait, si les rois sont ici, c'est que le jeu maintenant de cartes est passé dans votre poche et vous montrez toutes les cartes et vous êtes prêt pour performer si vous avez envie de faire un jeu. Alors, on en est à ce que je pense de Panic. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour Panic? Panic, pour moi, comme vous avez pu voir la démo vidéo, c'est une force et une puissance énorme. D'ailleurs, pour anecdote, hein, je vous dis ça parce que je ne vais pas en faire une tonne dessus, mais anecdote, j'ai le souvenir que la première fois où j'ai reçu Panic, j'étais avec un ami qui s'appelle Jean-Emmanuel Franzy, et on était au bar, je venais de recevoir ça, et croyez-le ou non, mais même nous-mêmes, entre magiciens, on s'illusionnait de faire le jeu qui disparaît comme ça, tout seul. On était en train de se regarder en souriant, en disant, mais c'est pas possible, l'illusion, elle est parfaite. Et donc, on s'est amusé avec ça, et moi, ça a été pendant très longtemps un opener, c'est-à-dire j'arrivais avec, et c'était mon premier tour d'entrée
d'entrée, bien sûr un tour de cartes, mais c'était mon tour d'entrée qui arrivait, où je commençais premier tour de cartes avec des cartes qui voyagent, comme vous avez pu voir la démo. Donc très longtemps, ça a été une de mes routines. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Que le matériel, bien sûr, c'est les cartes à jouer, il faut y faire attention, ça reste que des cartes. Alors elles ne sont pas en bicycle standard, en standard, elles sont dans un modèle de bicycle qui n'est pas les mandolines, qui est les Maindet ou Maindet, j'arrive jamais à le dire, mais c'est une autre marque. Mais croyez-moi, il n'y a qu'un roi qui est comme ça, c'est le roi qui est le roi de cœur. Lui, il est dans cette truc, hein, je vous montre un peu plus près la carte. Il suffit juste de mettre un bicycle rouge normal et vous avez votre set avec vos 4 rois et on fera pas la différence, quand vous aurez les cartes en main comme ça, c'est impossible de différencier bicycle standard avec bicycle normal. Mais même celle-ci hein, qui est là, je vous garantis qu'elle ne se voit pas, on ne fait pas la différence. C'est un petit détail, mais je vous le dis. Après, la qualité, c'est qualité bicycle, il n'y a aucun souci. Donc, il faudra faire attention à vos cartes de ne pas mettre ça n'importe où. C'est le set, c'est les cartes à jouer. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Un, que l'effet est très puissant, vous avez pu voir la vidéo, facile à faire parce que c'est pas non plus très difficile, mais attention, encore une fois, je reviens sur mes anciennes vidéos, quand je vous dis facile à faire, ça ne veut pas dire non plus il faut rien faire, il faut quand même un peu travailler, le handling, la mécanique, comprendre un peu les gestes dans les mains qui sont très bien détaillés dans la vidéo. Et une fois que vous avez ça, après bingo, vous pouvez performer, hein, donc c'est pas facile au point on claque pas des doigts tout seul et ça marche, ça se saurait si c'était ça. Donc dans le sens facile, vous n'avez pas besoin de passer une année de travail pour arriver à faire ça. Donc, c'est très fort, ça va surprendre vos effets. En plus, ce que j'aime beaucoup, comme vous avez pu voir, il y a un petit effet d'intro qui est un peu gag parce que vous prétendez faire voyager les rois dans vos poches alors que les gens n'ont même pas vu les rois et effectivement vous les sortez, donc ils pensent que vous les bluffez un tout petit peu, mais en même temps vous vous moquez un peu d'eux parce qu'ils étaient peut-être déjà dans vos poches et ils vont pas comprendre après comment tout est revenu, et je pense que vous pourrez trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, l'effet est très puissant, fort. Le matériel et des cartes à jouer, d'accord. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, à part que si vous aimez ce genre de tour de magie, allez-y. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Comme je vous ai dit, vous cherchez un tour d'entrée, vous ne savez pas quoi faire, ça peut rentrer dans ce cadre de tour. Des tours très similaires et parallèles, j'en connais pas 50. Alors, dernièrement, David Stone avec Dumas ont sorti, Jean-Baptiste Dumas, ont sorti un tour avec le jeu qui diminue et paf, il reste plus que les 4 rois, effectivement. On peut faire ça. Là, l'illusion qu'il y a, c'est qu'on voit vraiment les cartes dans les mains aussi, même si dans le tour de David Stone, on voit aussi le jeu diminuer. Il y a ça. On a un autre tour avec un jeu qui diminue aussi, qui s'appelle Décode ou un truc comme ça, ou Déconne ou un truc comme ça. Donc, on a l'impression qu'on dit un gros mot quand on dit le nom du tour, mais il y a ça aussi. Donc, il y a plein d'autres effets un tout petit peu similaires comme ça, avec des paquets, des jeux qui diminuent. Mais Panic fait partie d'un des plus anciens qui est sorti à l'époque. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup ce truc-là parce qu'il n'y a pas de flap particulier, il n'y a pas de gimmick, il n'y a pas de choses qui va vous gêner à un moment donné. Il suffit juste de savoir faire la passe et vous êtes clean. Donc très fort, très puissant, vous trouverez des routines à faire avec, donc que du bonheur. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne peux pas vous en dire plus que ça, vous avez vu par vous-même la démo vidéo. Moi, je vous le conseille vivement, je vous dis allez-y, foncez les amis, si vous aimez ce genre de tour-là, ça ne peut que vous plaire. Bien sûr, c'est ce que certains vont me dire, mais on connaît parce qu'on a suivi aussi à une époque. Mais encore une fois, hein, je reste dans ma politique de dire, si on peut appeler ça de la politique, mais je parle de nouveaux tours, mais je parle aussi d'anciens qui marchaient très bien et qui continueront à marcher même dans 20 ans. Donc c'est pour ça que je vous dis, allez-y, si vous aimez ce genre de magie, foncez, vous en serez que ravis. Donc voilà, je vous dis à tout de suite les amis pour le deuxième produit, vous dire ce que j'en pense, etc. À tout de suite. Alors juste pour vous, mes amis, juste la petite démo de The Gold Standard version, on va dire, studio si on peut dire. Donc vous avez besoin de votre jeu de cartes, vous sortez votre jeu de cartes que vous pouvez donner à examen bien sûr. On mélange un peu tout ça. Et le spectateur, bien sûr, sélectionne une carte, par exemple là, le 8 de pique, et vous lui confiez un stylo, et vous lui demandez, bien sûr, de signer la face de la carte. Alors, encore une fois, vous pouvez, si vous avez envie, bien sûr, de jouer avec cette carte pendant un certain temps avant de pouvoir faire l'effet final. Là, je souffle un tout petit peu pour laisser sécher, et vous dites au spectateur, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre la carte, et vous allez la perdre quelque part dans le milieu du jeu, à peu près là, d'accord? Donc, on la perd ici, hop.
Et on mélange tout ça pour perdre un peu tout ça sans aucun problème. Et vous prétextez que vous allez retrouver la carte le plus rapidement du monde. Pour ça, c'est très simple. Vous allez couper le jeu et prétexter que la carte qui est ici, c'est la carte choisie du spectateur. Bien sûr, il vous dira que non. Et vous dites, mais c'est normal qu'elle n'est ni là ni là, parce que tout simplement, si on regarde maintenant ici, la carte est accrochée à ma boutonnette ici, à mon truc de cravate avec l'épingle. D'accord? Donc, vous enlevez gentiment la petite chose que vous posez sur la table, vous décrochez bien sûr la machin, vous enlevez la chaîne et vous donnez la carte pour que les gens puissent examiner qu'il y a bien un trou et qu'elle est bien percée à l'intérieur. Donc c'est juste la petite démo rapide de l'effet The Gold Standard. Alors, on en est arrivé à The Gold Standard de David Regal. Donc, encore une fois, qu'est-ce que j'en pense? Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, David Regal, c'est un de mes héros. Donc, il pourra sortir n'importe quoi. Je serai fan à 100% parce que c'est quelqu'un qui est très réfléchi, très posé, qui a l'habitude du public, qui est un entertainment, qui est un showman, qui est tout ce qu'on veut. Et encore, sachez-le une chose, parce que certains ne savent pas, mais ce n'est même pas son métier. Donc, imaginez la performance qu'a ce monsieur-là. Et c'est pas son métier, mais il performe bien sûr régulièrement, entre autres au Magic Castle, etc. Donc c'est un de mes magiciens préférés parce que c'est quelqu'un qui a tout compris, il a publié et écrit des milliers de choses, c'est vraiment quelqu'un d'énorme, donc c'est pour ça que je vous dis, je suis fan de ce magicien-là. Et encore une fois, son tour-là, au-delà des autres, la Clarity Box et compagnie, ça fait partie d'un de ces trucs qui vient de sortir là, et je trouve ça vraiment merveilleux parce que deux choses. Un, si vous achetez ce genre de produit-là et que vous l'avez sur vous, sur votre cravate, vous n'êtes pas obligé de le performer. Ça peut être aussi un tour que vous pourrez avoir sur vous et que vous allez pouvoir faire au dernier moment. C'est-à-dire au dernier moment, vous demandez un dernier truc et paf, vous allez pouvoir faire ça. Ça va être un final d'une carte ambitieuse, par exemple, va finir accroché, etc., etc. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intelligent parce qu'on peut l'utiliser à tout moment dans une soirée. C'est très chic quand vous l'avez sur vous. Ça fait vraiment une espèce de entre guillemets, nous on peut appeler ça plus un pins qu'autre chose, mais c'est pas un pins, c'est un truc qui bloque la cravate. Mais en tout cas, c'est très joli comme outil, c'est mignon comme tout. Alors avec le temps, bien sûr, il va un tout petit peu se griffer un peu ici, mais bon, rien de bien méchant, c'est rien du tout. Et à la limite, si ça se griffe, vous pourrez demander après à quelqu'un de vous le repolicher et ça va revenir comme c'était. Donc, l'effet, la mécanique du tour est facile si on apprend ce qu'il faut. David vous explique là-dedans tout ce qu'il faut, toutes les méthodes faciles, plus difficiles pour arriver au résultat. Ensuite, on n'est pas obligé de faire que des cartes. On peut aussi faire un billet de banque, on peut aussi faire une carte de visite, on peut faire plein de choses. D'ailleurs, dans la vidéo, alors je ne sais pas vraiment, mais j'ai l'impression qu'il est au cabaret, au Magic Castle, et il fait un tour de cartes avec ça. Il remet le truc et quelques minutes après, dans le même show, il fait un billet de banque qui finit là. Et ça fait une espèce de running gag où ça revient au même endroit plusieurs fois. Et ce qui est très marrant et très fun dans tout ça, je dis ça parce que j'ai l'impression que le public est le même. Donc du coup, c'est pour ça que je pense qu'il fait un tour avec une carte à jouer et un billet de banque. Donc pourquoi pas dans une prestation arriver avec ça, faire un tour de cartes et puis après refaire la même chose avec un billet emprunté, signé, etc. Donc le tour, comme je dis, moi, c'est très simple. À partir du moment où je vous fais la vidéo là, à chaque fois que vous verrez une photo de moi récente sur Facebook, ailleurs, où je suis en plein performance, en plein spectacle avec ma cravate, vous verrez toujours ce truc là. Parce que rien ne m'empêche de le mettre et de ne pas l'utiliser. Donc c'est pour ça que pour des pros, et pas que des pros, mais pros, c'est un outil qui va vous permettre vraiment de l'avoir sur vous et de pouvoir performer à tout moment d'un coup comme ça. On vous dit, est-ce que vous pouvez nous faire un truc? Paf, vous savez que vous avez ça. Très fort, l'effet visuel est là, vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà, et encore une fois, la force du truc, c'est que c'est bien réfléchi. David Regal, comme je dis, a été jusqu'au détail de faire en sorte qu'à la fin, la carte, elle est percée. Elle est percée juste derrière. Et croyez-moi que la dernière fois que je l'ai présenté, parce qu'avant de vous en parler, je l'ai performé un tout petit peu. Et j'ai un monsieur qui m'a dit, mais il y a le trou. Et effectivement, quand il a vu qu'il y a le trou, ça lui a renforcé qu'il y a bien la carte percée, parce qu'il aurait pu penser qu'il y avait quelque chose qui la maintenait. Le fait d'avoir trouvé un trou, ça l'a un tout petit peu perturbé et ça a réglé la question qui s'est posée dans la tête. Donc un petit détail, mais effectivement, c'est bien pensé et ça, c'est du David Regal pur. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Que l'effet est pour moi top.
vous l'aurez sur vous chaque fois. Vous pourrez le faire à tout moment. Le produit, effectivement, au-delà des 75 € qui vous paraît peut-être très cher, mais croyez-moi, j'en ai acheté plein de choses à plus de 75 € que je fais très peu, voire pas du tout. Ça, je suis sûr qu'on peut le faire. J'ai pas tenté, j'ai pensé à avoir une idée de carte, parce que vous pourrez arriver avec une carte ici et à la fin finir avec la carte, c'est la carte du spectateur, etc. Je ne sais pas comment encore je vais y réfléchir, mais si à l'occasion je trouve une idée là-dedans, je vous ferai part de cette idée-là, mais on pourrait arriver avec une carte déjà épinglée et à la fin cette carte, une fois qu'elle est révélée, c'est celle du spectateur. Je pense que ça pourrait le faire, je ne sais pas comment, mais ça pourrait le faire. Ça, c'est une chose. Comme je dis, vous pourrez l'avoir sur vous. Handling, pas très compliqué. Valeur sûre, 2000%. Ça, je peux vous confirmer. Si je vous le dis, vous me connaissez maintenant un tout petit peu. Je l'ai fait, j'ai bluffé. Après, bien sûr, il faut aimer ce genre de tour-là. Si vous n'aimez pas ce genre de tour-là, bien sûr, ce n'est pas fait pour vous. Mais si vous aimez ce genre de tour-là, c'est le top parce que ça peut être vraiment épinglé sur vous. D'ailleurs, tous les tours où on finit avec quelque chose d'épinglé, avec le truc de sécurité, comment il s'appelle, de Sean Farquhar, quand on finit avec la carte épinglée dans le dos, quand on finit, ça a toujours un succès phénoménal. Alors là, la force, c'est que c'est devant et paf, ça peut apparaître. Alors, on pourrait l'avoir derrière le dos aussi, hein. Il suffit juste de changer votre handling, mais vous pourrez après à la fin montrer derrière le dos que depuis le début, vous avez une carte à jouer accrochée à ce truc-là, vous enlevez la veste, vous enlevez le truc et vous pouvez le faire. Donc c'est réalisable, il n'y a aucun problème puisque j'ai tenté le truc pour m'amuser et j'y suis arrivé. Donc, un truc, je pourrais vous faire 1 heure, mais c'est pas le but. Donc je vous garantis que ce produit-là, vous allez aimer. C'est facile à faire, le gimmick est pas très compliqué à mettre en place. Le handling pour enlever la cravate, vous avez vu la démo, j'ai pas non plus galéré des heures à le faire. Et donc voilà, moi je vous dis, allez-y, foncez. David Régal, encore une fois, tu es mon héros, tu es tout ce que j'aime dans la magie. Je vous renvoie vivement sur tous ses écrits, approches magiques, etc. Il en a plein. Il en a fait des tonnes et des tonnes. J'ai même un souvenir de livres que j'avais achetés, ces petits dédicaces à mon ami Luc. On a acheté un livre ensemble, donc c'était moi qui les avais commandés directement chez David Régal. Et David Régal avait dédicacé les livres et il avait mis à Luc, attention Luc, ne te laisse pas distraire par Ali. Et à moi, il m'a mis attention Ali, ne te laisse pas distraire par Luc. En fait, il faisait cette petite boutade du genre faites gaffe les gars, vous avez le même livre, donc vous risquez pas de vous surprendre étant donné que vous avez les livres. Donc on s'est amusé avec Luc à lui lire le début, moi lire la fin et ça nous permettait quand on se voyait de pouvoir parler du livre sans que lui ait pu lire ce que j'ai lu et moi. Bon après c'est une vieille histoire mais c'était juste anecdote. En tout cas moi je vous dis go pour David Régal, Gold Standard c'est le top. Encore une fois, des parallèles à ce tour-là parce que c'est issu d'un vieux tour. David Régal vous fait tout l'historique de ça, d'un vieux tour qui se faisait avec un bouton. Larry Jennings a travaillé sur ça aussi. Je sais que mon ami Étienne Pradier a une version aussi avec un petit bouton. Il y a des choses aussi que fait Jock Magie, Édouard Boulanger aussi avec un petit bouton qui change de couleur, mais ça n'a plus rien à voir avec ça. Je sais que Laurent Michael Field aussi a sorti un truc avec un bouton, mais ce n'est pas vraiment ça, mais pour donner des parallèles dans ce style un peu de magie verticale ici avec un truc. Et au-delà de la verticalité, c'est l'effet puissant que ça fait quand ça se passe juste ici, près du corps, ici. Donc voilà, les amis, je vous dis à tout de suite pour la conclusion de la vidéo. J'espère que j'en ai pas trop fait, mais voilà, je veux vraiment vous dire que ça, pour moi, c'est mon vrai coup de cœur de cette semaine. Par rapport à cette review-là, mais le produit est sorti déjà un petit moment et croyez-moi que c'est une bonne chose. A tout de suite les amis pour la conclusion de la vidéo. Les amis, on en est arrivé à la conclusion de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été très long. J'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter. Encore une fois, je le sais très bien que je me répète des dizaines de fois, mais vous connaissez mon enthousiasme aujourd'hui. Voilà, quand je parle de 2 produits, j'ai envie de dire que du bien de ces 2 produits. Donc, je récapitule les 2 produits d'aujourd'hui. Le premier, c'est Panic de Aaron Fisher, valeur sûre à 100%. Allez-y, foncez. Vous allez vous-même être surpris de l'illusion que ça porte. Au départ, vous allez être très étonné parce qu'en regardant ces 4 bouts de carton, vous allez dire mais comment on peut être illusionné avec ça? Mais une fois que vous l'aurez en main, croyez ma petite expérience, vous allez être étonné. Et puis ceux qui cherchent un opener, un tour d'entrée à faire en mettant boum, un coup de marteau dans la tête des spectateurs, croyez-moi que Panic ça fait partie de ce top 10 de ce genre de tour là.
Mais allez-y, si vous voulez plus de détails, plus de renseignements, si vous voulez que je vous envoie quoi que ce soit pour que vous puissiez avoir plus de détails sur ça, c'est avec plaisir et vous savez que je suis là pour partager avec vous sans aucun souci. Donc premier tour Panic, donc Aaron Fisher. Le deuxième The Gold Standard qui est mon coup de cœur du moment, même si l'autre coup de cœur c'était Oxbender de Manilfield dans une autre catégorie. Celui-ci fait partie aussi d'un de mes coups de cœur du moment. Croyez-le, j'adore David Regal, c'est un de mes héros, je l'ai dit 10 fois, je me répète, mais c'est la vérité. Je connais à peu près 99% de tout ce qu'il a publié, de tout ce qu'il a écrit, et c'est toujours du très bon, très bien réfléchi, un magicien, performeur qui fait des cabarets, qui fait des trucs. C'est un des magiciens qui fait le plus le Magic Castle dans tous les magiciens dans le monde. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse expérience là-dedans, même si c'est pas encore une fois son métier de magicien performeur comme certains. Il a un autre boulot à côté, mais il fait énormément ça, conférencier hors pair, des idées en veux-tu en voilà. Donc David Regal, tu es mon héros, encore une fois, bravo, j'adore ton effet, je te dis merci parce que c'est un truc que j'aurai toujours sur moi, comme j'ai n'importe quel accessoire qu'on a souvent sur nous, le Sharpie, le portefeuille à la carte et tous ces classiques de la magie. Ça va faire partie d'un de mes classiques, j'aurai ça sur moi en permanence sur ma cravate ou sur le bord de ma veste. Mais voilà, en tout cas, les amis, foncez si vous voulez ça. Plus de renseignements sur les deux tours, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, vous me posez vos questions et je vous dirai un peu plus de détails, peut-être que je n'ai pas dit sur cette vidéo. Moi, je suis là juste pour vous donner un peu des idées, comment pas fonctionne, mais que sont ces tours-là, et c'est à vous après de votre côté de voir si ça peut vous convenir ou pas. En tout cas, les amis, je vous dis merci à tous, merci d'avoir passé ce temps avec moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des pouces, comme on dit, à partager la vidéo, à en parler autour de vous. En tout cas, moi, je prends de plus en plus plaisir à être avec vous sur cette chaîne. J'espère qu'elle durera encore plus longtemps, que les mauvaises choses ne nous rattrapera pas, surtout pour moi. Je dis ça parce qu'en ce moment, la santé n'est pas au top maximum. Mais en tout cas, voilà les amis, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements. N'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à liker et tout ça. Pour les amis qui vont bientôt à la grosse convention en Angleterre, j'espère vous voir là-bas pour partager des petits moments sympas, échanger entre nous. En tout cas, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir les amis.